Marie a l'habitude de venir dans ce genre de salon et grâce à son œil d'experte, on va décrypter ensemble les tendances. Alors Marie, qu'est-ce que tu penses de ce salon Maison et Objets? Maison et Objets, c'est l'incontournable annuel au moins une fois par an pour pouvoir se mettre à jour des dernières tendances, découvrir les nouveaux catalogues, les nouvelles marques et du coup se mettre à jour de tout ce qui se passe dans le monde de la déco en une journée. Alors on ne va pas perdre de temps et on va partir tout de suite découvrir les nouvelles tendances de ce salon 2018. Donc on voit la tradition dans par exemple le travail du bois, comme on voit ici avec la table allée, ainsi que les chaises mono que je vais sortir ici. Hop là, qui démontre vraiment ce travail de bois, le bois clair et sans coussin. Donc c'est vraiment le bois pur et dur, comme on le voyait à l'époque dans les années 50 avec les ébénistes scandinaves. Wood intègre aussi cette tendance qu'on appelle le Scandinavian South, qui en gros consiste à garder ses racines scandinaves tout en regardant vers le sud pour s'inspirer. Par exemple, ça peut être au niveau matière, couleur, comme on le retrouve ici d'ailleurs, avec le velours qui est en matière chaude, le vert aussi, cette couleur de vert très très chaude. Donc, et le textile qu'on retrouve ici. Donc ça démontre comment on reste sur le bois pur et dur, mais on intègre aussi la collection textile, le velours sur le fauteuil, des couleurs plus chaudes. On est vraiment sur des formes toutes rondes, assez dodues, qu'on a envie de se mettre dedans. En même temps, ça colle complètement aux tendances. On est moins sur le côté blanc-bois que le Scandinave a eu pendant longtemps. Dans le design scandinave, c'est qu'il reste quand même très épuré, très simple. Donc je pense qu'on peut mixer avec tout ce qu'on veut. C'est aussi le retour du verre fumé, c'est ça Marie? Les suspensions en verre fumé comme ça, un peu gris, un peu années 70, ça marche toujours aussi bien et ça se maintient et on le verra sur d'autres stands aussi. L'idée de cette thématique, c'est que de plus en plus, on met en scène notre intérieur et nous-mêmes à l'intérieur de cet intérieur. Sur ce stand, vous allez pouvoir, en un seul espace, voir toutes les tendances fortes du moment. En premier lieu, vous pouvez voir à l'image les couleurs. Ça fait 3-4 ans qu'on est sur du bleu, du vert, du gris, sur des déclinaisons de couleurs très froides. Et là, on revient de plus en plus à des couleurs plus chaudes, du nude, le fameux rose très pâle, jusqu'au lit de vin, en passant par ces couleurs terracotta. Alors terracotta, l'année dernière, on l'avait déjà vu, mais voilà, là, ça prend de plus en plus d'ampleur et de plus en plus de stands ont utilisé cette couleur. On l'a vu sur Wood aussi tout à l'heure. Mais à la fois, on voit que ça se mélange très bien aux couleurs vertes, bleues, qui sont toujours aussi appréciées. Donc on retrouve aussi des globes fumés là en version fermée. Oui, alors là on retrouve le vert fumé coloré, donc il y a du orange, du gris. On retrouve aussi des globes en opaline, donc opaque, blanc. Ça c'est plutôt dans l'idée qu'on retrouve beaucoup, c'est du mobilier d'appoint et qui se déplace facilement pour les intérieurs de plus en plus petits que nous avons. Et qui du coup fonctionne très bien pour ça. On retrouve aussi tout ce qui est laiton, qui est toujours, même si ça fait un moment maintenant qu'on le voit, c'est toujours d'actualité. Le velours aussi, couleur chaude, forme arrondi. Là je pense qu'on a vraiment la totale des tendances du moment. Voilà, donc un petit aperçu de la couleur qui sera sans doute dans vos intérieurs dans 6 mois, hein, c'est ce qu'on peut imaginer. Même ici, ils ont décliné les couleurs chaudes jusqu'au sol, où ils reprennent la forme du parquet en chevron classique haussmannien parisien. Alors, on va prendre quelques instants pour s'arrêter sur le hall de l'éditeur Popcorn. Popcorn propose toute une série qui permet de travailler un plan de travail en totalité avec les carreaux d'angle, les carreaux arrondis, mais aussi des poignées, toute une série d'accessoires en carreaux qui permet, comme l'on voit ici, carrément de pouvoir créer des meubles entiers. Donc une des grosses tendances, on va dire, en termes d'architecture d'intérieur. Le canage, on peut dire aussi que c'est une petite micro-tendance qu'on voit arriver depuis quelques années. Pour les Parisiens, les chaises de bistrot des années 20-30 de Tonnet, qui sont la grande
icône des terrasses parisiennes et qui est revenu encore une fois, qui est revenu à la mode l'année dernière en force. Et là, on voit qu'ils ont fait clairement un mélange entre les matériaux des époques précédentes et le design. Donc ils ont fait là des fauteuils, des canapés. On va aussi passer devant. Il y a aussi des chaises. Hein. C'est ça, là, c'est le nouveau modèle un peu de la collection. Puisqu'on est sur le dossier en canage. On a les accoudoirs en laiton qui sont ultra chics, elles existent dans plusieurs coloris et puis il y a quand même l'assise en cuir pour un peu plus de confort parce que une assise en canage quand on est habillé de manière estivale, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus confortable. Ça laisse des marques. Alors nous, si on s'arrête sur ce stand, c'est qu'il y a quelque chose qui nous a tapé dans l'œil. Je pense que qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est derrière moi On ne sait pas. Voilà, moi je vous présente la fresque Oasis. C'est une dernière création qu'on a fait en collaboration avec Pierre-Marie Lenoir, un illustrateur. Et on voulait vraiment s'évader, partir et essayer de creuser un décor et laisser aussi un peu le voyage s'inviter dans l'intérieur des maisons ou des appartements. Les créateurs ont pu avoir la possibilité d'imprimer leur papier à l'unité et avec les techniques d'impression, ça s'est développé et je pense qu'on s'est dit on peut être dans le décor unique, dans la personnalisation et après c'est vrai que l'aspect jungle fourni, on rentre dans un univers, c'est très personnel, je pense qu'il y a un peu de ça. Merci de nous avoir suivis et puis à bientôt sur 18h39.